Bonjour, alors nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 9, et il va s'appeler trigonométrie. Donc la trigonométrie, c'est une partie des mathématiques qui consiste à faire des calculs pour calculer des longueurs ou calculer des angles dans un triangle rectangle. Donc vous allez prendre votre cahier partie cours et je vais vous mettre en vidéo le début de la leçon avec les nouvelles notions et il va falloir les écrire dans le cahier de cours. Pour que ce soit plus simple pour vous, visionnez d'abord une première fois en entier la vidéo et ensuite revisionnez-la de nouveau en mettant des pauses pour avoir le temps d'écrire ce qui doit être écrit dans le cahier. On prend une nouvelle page puisque c'est un nouveau chapitre. On écrit le titre, chapitre 9, trigonométrie. On saute de 3 lignes, on écrit grand 1, calculer des rapports trigonométriques. Et on va définir 3 rapports qui sont en fait 3 quotients, c'est-à-dire 3 divisions. Et les 3 résultats de ces divisions vont porter les noms sinus, cosinus et tangente. Le sinus va être défini comme le quotient de la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse. Le cosinus va être désigné comme le rapport de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Et la tangente sera le dernier rapport trigonométrique. La tangente sera obtenue en effectuant le quotient de la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. Ces 3 formules s'appliquent uniquement dans un triangle rectangle et on va voir maintenant ce que c'est que le côté opposé, ce que c'est que le côté adjacent et l'hypoténuse. On va faire un rappel, mais celui-là, vous le connaissez. On va tout de suite voir un exemple. Donc on prend un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Donc l'angle droit, il est en A. Le côté qui fait face à l'angle droit, qui est le plus long, qui est opposé à l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc ici, l'hypoténuse, c'est le côté BC. Ensuite, il reste 2 angles dans le triangle, l'angle B et l'angle C. Les 2 angles qui ne sont pas l'angle droit sont des angles aigus. Ils ont une mesure entre 0 et 90 degrés. Donc là, j'ai choisi de partir de l'angle B. Donc à partir de l'angle B, on a un côté qui part du sommet B, c'est le côté BA. Ce côté-là, c'est ce qu'on va appeler le côté adjacent à l'angle B ou encore à l'angle ABC. Et enfin, dans notre triangle ABC, il reste un dernier côté, celui qui est en face de l'angle B, c'est le côté AC. Le côté AC, on va dire que c'est le côté opposé à l'angle B, ou encore c'est le côté opposé à l'angle ABC. Donc pour l'angle B a un côté adjacent, c'est le côté BA. L'angle B a un côté opposé, c'est le côté CA. Et l'hypoténuse dans ce triangle reste le côté BC. On s'aperçoit que côté adjacent et côté opposé sont définis par rapport à un angle sur lequel on se place. C'est-à-dire que si je considère l'angle C, si je me place sur l'angle C, le côté adjacent à l'angle C sera le côté CA et le côté opposé à l'angle C sera le côté AB. Par contre, l'hypoténuse reste toujours le même, il reste le côté BC. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que le côté opposé, le côté adjacent à un angle, on va pouvoir définir le sinus de l'angle B, le cosinus de l'angle B et la tangente de l'angle B. On pourra aussi faire pareil en se positionnant sur l'angle C et donc trouver son sinus, son cosinus et sa tangente. Je fais réafficher les formules que vous avez écrites juste avant. Le sinus, ça va être le quotient du côté opposé par l'hypoténuse. Le cosinus, ça va être le quotient du côté adjacent par l'hypoténuse. Et la tangente, ce sera le quotient du côté opposé par le côté adjacent. On peut retenir ces 3 formules avec le moyen mémotechnique SOHCAHTOA. Pourquoi SOHCAHTOA? On écrit les initiales de chaque élément. Sinus S, c'est opposé sur hypoténuse, OH. Cosinus C, c'est adjacent sur hypoténuse, CAA, H. Tangente, c'est opposé sur adjacent, TOA. Donc on obtient SOHCAHTOA.
Ces trois formules sont à connaître, donc soit vous utilisez le moyen mémotechnique SOHCAHTOA, soit vous les apprenez par cœur, peu importe, mais il faut absolument les connaître, ces trois formules de trigonométrie. Bon, je veux trouver le sinus de l'angle B, ou encore le sinus de l'angle ABC. Le sinus, c'est côté opposé divisé par hypoténuse, donc je vais venir identifier opposé et hypoténuse par rapport à l'angle B. Par rapport à l'angle B, le côté opposé, c'est le côté CA, l'hypoténuse, c'est le côté CB, donc le sinus de l'angle ABC, ce sera la longueur AC sur la longueur BC. De la même façon, pour trouver le cosinus de l'angle ABC, cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté AB, l'hypoténuse, c'est le côté BC, donc le cosinus de l'angle ABC, ce sera la longueur AB divisée par la longueur BC. Et enfin, on fait la même chose pour la tangente. La tangente, c'est opposé sur adjacent. Toujours par rapport à l'angle B ou à l'angle ABC, le côté opposé, c'est le côté CA, celui qui ne touche pas l'angle. Le côté adjacent, c'est celui qui touche l'angle B, donc c'est le côté BA. Donc la tangente ABC sera donnée par la formule AC sur AB. Longueur AC divisée par longueur AB. Et donc, je vous l'ai pas dit, mais pour les notations, sinus de l'angle B, on va écrire sin ABC, ABC avec un chapeau pour désigner l'angle ABC ou encore l'angle B. Pour le cosinus, ce sera pareil, on écrira cos ABC. Et pour la tangente, on écrira tan ABC. Ces trois choses, entre guillemets, le sinus, le cosinus et la tangente, ce sont en fait des nombres. Ils n'ont pas d'unité, ce sont des nombres compris entre 0 et 1. Bon, à quoi ça sert tout ça? Ces trois formules vont nous permettre de calculer des longueurs dans un triangle rectangle ou de calculer les mesures des angles aigus dans un triangle rectangle. Ce n'est pas tout à fait comme le théorème de Pythagore, parce que le théorème de Pythagore s'applique certes dans un triangle rectangle pour calculer les longueurs des côtés, mais la trigonométrie, elle, en plus, va pouvoir nous permettre de connaître les mesures des angles, ou bien en connaissant la mesure d'un angle et d'un côté, déterminer les longueurs des côtés manquants. Donc c'est une autre façon de voir et ça nous permet de faire d'autres choses par rapport au théorème de Pythagore. La trigonométrie a aussi des applications dans la vie réelle, entre guillemets, c'est-à-dire que dans certains métiers on en a besoin. Je pense par exemple aux géomètres, les personnes qui vont faire des relevés pour tracer des plans, etc. Eux parfois utilisent des appareils de mesurent des angles et ça leur permet, grâce aux angles mesurés, d'avoir des distances qui, avec une règle ou un mètre, ne sont pas mesurables parce que trop grandes. Le principe a aussi été utilisé en navigation pour trouver la position des navires sur le globe. N'oubliez pas d'écrire tout ce qu'il y a affiché dans votre cahier de cours à la suite. C'est important, c'est l'exemple. Et si vous avez besoin, mettez la vidéo en pause pour avoir le temps d'écrire. Dernière notion aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont des nombres compris entre 0 et 1. Donc c'est toujours 0, quelque chose. Deuxième point, la tangente, c'est un nombre strictement positif, donc supérieur à 0 forcément. Et ensuite, on va avoir un lien. Si on prend le sinus d'un angle B et qu'on le met au carré, plus le cosinus de ce même angle B, lui aussi mis au carré, le résultat est toujours égal à 1. Ça s'écrit sinus de B au carré plus cosinus de B au carré égale 1. Ou alors, de façon plus simplifiée, plus allégée, on enlève les parenthèses et le petit 2, on le met juste après le sinus. Ça se lit exactement de la même façon. Sinus de B carré plus cosinus de B carré égale 1. Il y a une explication, ça se fait avec une démonstration en utilisant le théorème de Pythagore, mais je ne vais pas vous le faire là. Donc vous acceptez
ce résultat qui est vrai quel que soit l'angle B du triangle rectangle, donc quel que soit B l'angle aigu. Et enfin, dernier point, pour tout angle aigu B d'un triangle rectangle, la tangente sera reliée au sinus et au cosinus par la formule suivante. Tangente de l'angle B est égale au sinus de l'angle B divisé par le cosinus de ce même angle B. Là encore, il existe un moyen de le démontrer rapidement, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Donc bien sûr, ces propriétés, ces 4 points, il faut les écrire, toujours à la suite, toujours dans le cahier de cours. Donc, à la suite de ce petit montage vidéo, je vous demande donc déjà de regarder la vidéo, mais enfin si vous en êtes là, c'est que vous l'avez regardée. De recopier le cours, donc je vous ai mis à chaque fois une petite bulle, cours à écrire, cours à écrire. Donc en fait, il faut tout écrire ce que je vous ai mis dans cette vidéo-là. Donc on prend une nouvelle page dans le cahier de cours, nouveau chapitre, et on écrit tout. C'est le paragraphe grand 1 du nouveau chapitre. Et enfin, je vous demande de faire des exercices 16, 17, 18 et 19, page 236, et le 24, page 237. Il y en a beaucoup, mais ils sont assez rapides. C'est pour utiliser les formules de sinus, cosinus et tangente. Voilà, je m'arrêterai là. C'est le premier paragraphe du nouveau chapitre de trigonométrie. Donc c'était histoire de présenter les nouvelles notions, ce que c'est que le sinus et la tangente d'un angle. Là, dans le prochain montage, on verra comment les utiliser, comment calculer des longueurs ou comment calculer des angles avec ces formules trigonométriques.